Peuple de France, merci. 480 000 €. C'est la somme que vous m'avez prêtée. Oui, 480 000 €. J'étais, il y a encore quelques semaines, acculé, vous le savez, au bord de l'expulsion. Je ne savais pas si j'allais être obligé de repartir au Cameroun, je ne savais pas si j'allais me priver de ma nationalité française. Ruiné, humilié, digne, certes, et résigné, j'attendais la brimade, les coups de fouet fiscaux de nos maîtres, de nos geôliers. Et puis, peuple de France, vous m'avez tendu la main. Je resterai à jamais votre obligé. Merci, merci. Vous savez, c'est plus facile pour moi d'encaisser les coups, finalement. Je m'aperçois sur le plan émotionnel que de voir cette gratitude. Oui, Jésus est ressuscité, il est vivant. En vous et par vous, il s'est exprimé à moi. Vous m'avez redonné confiance en l'homme. J'ai quelques témoignages d'ailleurs assez poignants, des lettres qui me sont parvenues, toutes plus bouleversantes les unes que les autres, comme ce courrier d'enfant. Je ne savais pas, je voyais une écriture un peu maladroite sur l'enveloppe, et puis ce billet froissé à l'intérieur de 5 €. Je me suis dit, mais qui ? Une classe de 5e qui s'était cotisée pour m'aider. J'en fus bouleversé. Il y a aussi cette femme qui a reçu son héritage, 28 000 €, et qui m'a prêté cette somme. Il y a, et j'en passe. Nous avons à présent 3 semaines. Vous savez que ma femme a apporté l'enchère à 551 000 € plus les frais. Ça fait 600 000 € que nous devons rassembler en 3 semaines. Les banques, évidemment, nous ont dit que, aux ordres de Jérusalem, de Tel Aviv, excusez-moi, Jérusalem étant un territoire palestinien, les banques, évidemment, nous ont refusé. 600 000 €, il nous manque donc aujourd'hui 120 000 €. Donc, n'hésitez pas à vous rassembler autour de nous, de moi, de ma famille. Merci en tout cas, encore une fois, à vous. Alors, je voudrais terminer sur un événement, une chose qui m'est importante, qui m'est très chère aussi. J'ai été bouleversé par l'attitude belliqueuse de ce milliardaire juif Alain Veil. Ce maniade des médias, président du groupe Nex Radio TV. Le nom est aussi nul d'ailleurs que ces radios, qui a définitivement perdu son sang-froid. Tiens-toi, Alain Veil, tu dis n'importe quoi. Après s'être fait le champion 2012 de l'islamophobie, par la voix de sa radio poubelle RMC, après avoir craché à la gueule du petit français, du petit blanc, éternel raciste, éternel délateur, il traite aujourd'hui les Noirs de tous les noms. Nous sommes devenus la cible d'Alain Veil et de sa radio poubelle. Pour RMC, le fait que je me fasse traiter de sale nègre est tout à fait normal. Mais écoutez plutôt. Moi, je comprends pas, parce que on parle on parle sur les Juifs, sur les Arabes, sur les Noirs. Moi, à titre personnel, j'ai envie de vous dire, je suis d'origine africaine, protestant. Aujourd'hui, moi, je suis fan d'un humoriste que je ne vais pas nommer, mais voilà, qui a été antisémite. Dieudonné, dites-le, on est dans les GG. Dieudonné, donc si on est dans les GG, on va tout dire. Moi, j'ai sa page Facebook. Si vous regardez le nombre de personnes qui le traitent de sale nègre, qui vont l'assassiner, qui brûlent en enfer, etc., ces gens-là, c'est sur Facebook, et pourtant c'est encore plus régulé que Twitter, attention, parce que Dieudonné a eu des vidéos qui ont été enlevées de Facebook, etc. Ces gens-là n'ont jamais été, pris à partie ou autre. Je vais aller même plus loin, vous prenez le Bétard, qui aujourd'hui est considéré quand même comme une organisation terroriste. Oui, mais attendez, Floyd, je suis pas sûr que l'exemple Dieudonné soit le bon, parce que on n'a pas à le traiter de sale nègre, mais on a envie de dire, il a un peu cherché aussi, puisque lui-même a été très provoquant. Rappelons qu'il a fait quand même monter sur scène un révisionniste qui a été condamné par l'État français. Mais revenons à Twitter. Sale nègre. Et c'est tout à fait normal, et je l'ai bien mérité. Alors, je lui réponds évidemment à Alain Veil que le nègre, il t'emmerde. Il t'emmerde, Alain. Attends, il faut savoir se tenir. Est-ce que moi je te traite de sale youpin, par exemple? Je pourrais le faire. Tu l'aurais bien mérité. Mais je sais me tenir. Je veux dire, il faut qu'on arrive à vivre ensemble. Aimez-vous les uns les autres, si possible. Si c'est pas possible, on voit ce qu'on peut faire.
En précisant évidemment que tu l'as bien cherché, hein, et tu le sais d'ailleurs. Mais cette haine viscérale du nègre, Alain Veil, va encore plus loin aujourd'hui avec l'affaire Nafissatou Diallo. Écoutez, c'est absolument hallucinant. Je suis très étonnée parce que connaissant un peu les décisions que l'on voit américaines, je trouve que c'est très très peu. Et donc ça me fait vraiment douter. Alors on saura jamais ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'elle serait pas si blanche que ça. Enfin, si c'est je puis vrai dire. que lâcher, si tu veux, lâcher à 1,5 million de dollars quand on sait ce que les juridictions... Diallo, c'est énorme. Hein. Ouais, mais quand on sait ce que les juridictions américaines ont tendance à donner des dizaines, des centaines de millions de dollars, 1,5 million de dollars, c'est pas beaucoup. Je me demande si... Je sais pas, je veux dire, c'est peut-être épouvantable de dire ça, mais c'est une chance, elle a dit c'est une chance pour sa fille. Elle a touché aussi de l'argent parce qu'elle a été accusée d'être une prostituée par un journal américain qui a été obligé de payer. Donc ça lui a déjà fait de l'argent. Et je me demande, c'est horrible à dire, si c'est pas ce qui lui est arrivé de mieux. Ah, bah effectivement. Non, il n'y a pas de prix d'un viol. Oui, Maria, d'accord. Sauf qu'on ne sait pas s'il y a eu viol. Sauf que c'est pas non plus totalement un bien qu'il s'est passé quelque chose. Sinon, on ne peut pas dire qu'être violé est une chance. Je n'ai jamais dit ça. Personne ne dit ça. Il n'empêche que pour lui, c'est une chance. Non, mais le destin de cette femme est extraordinaire. Le destin de cette femme, il y a un an. C'était une femme de ménage qui gagnait 1000 euros. C'est que, pardonne-moi, c'est un conte de fées. Non, c'est pas un conte de fées. Non, c'est inadmissible ce que tu dis. Excuse-moi. Dans un pays où il y a 200 viols par jour, tu ne peux pas dire ça. Excuse-moi. Elle avait menti pour rentrer dans ce pays. Elle a changé toute sa vie. Non, mais alors, c'est un conte de fées. Tu es en train de dire que c'est un conte de fées. Attends, elle a menti pour rentrer aux États-Unis. Non, c'est pas Non, c'est exagéré volontairement. C'est très moche woman. En l'espèce, c'est quand même un tromblon extraordinaire. Conte de fées. Elle a rien pour elle. Elle sait pas lire, pas écrire. Elle est moche comme un cul et elle gagne 1,5 million. Voilà. Selon Alain Veil et RMC, donc sa radio, cette merde, Nafissatou est une pute qui a gagné au loto. Hein. Elle s'est fait violer par le juif Dominique Strauss-Kahn, son copain, qui fait partie de la même mafia. Mais c'est ce qui lui est arrivé de mieux, à Nafissatou. Elle ne sait pas lire, pas écrire, elle est moche comme un cul. Ah, elle a gagné 1,5 million, c'est quand même extraordinaire cette histoire. Merci Alain Veil. Et toi tu gagnes combien, Alain Veil, en racontant tes conneries racistes et ordurières, avec ta radio poubelle. Alors, elle ne sait pas lire et écrire. D'ailleurs ça me rappelle un truc, ça c'est le Bernheim. Hein, c'est pas le grand rabbin, hein. Bon, tu me dis, c'est la même chose, c'est le grand rabbin. Mais là, c'est un autre, c'est un riche producteur juif de Genève. Et regardez ce qu'il avait dit. Moi, je vous ai parlé de Dieudonné. Je sais pas ce qu'il fait, j'aimerais bien savoir ce qu'il fait. Tout ça est flou, et tout ça est ambigu, et tout ça a une petite odeur. Je pense qu'il n'est pas assez futé pour exactement manipuler les... C'est un nègre. C'est un nègre. C'est un nègre. Que faites-vous, Madame Taubira? Vous n'allez pas faire les négresses de maison jusqu'à combien de temps? Vous m'avez fait poursuivre la justice française pour Choananas, condamné à 20 000 euros. Vous vouliez me foutre en tôle. C'était ça le projet. Choananas. Et là, l'autre Alain Veil, lui, il est là, il est bien. Quoi, il vous paye? Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, moi je trouve que le seul racisme qui existe en France aujourd'hui, il faut le dire, c'est le racisme anti-goy. Il n'y a que ça. On est victime de tout. J'ai même été menacé. Ils voulaient me frapper. Regardez Thierry Lévy, le Goebbels de l'équipe. Là, regardez-le, l'autre. Il veut me faire friter. Il veut qu'on me shoot dans la rue. Regardez-le, écoutez-le. Ne vous réfugiez pas derrière une liberté d'expression qu'au fond vous ne respectez pas. Alors, je trouve le procédé assez malhonnête, je vous le dis. Vous employez des mots que vous allez regretter dans un instant, mais vous vouliez la paix, on peut en sortir très facilement. Vous savez, il y a une série, il y a l'injure, et après l'injure, il y a la loi, et après la loi, il y a les coups. Et vous le savez, il y a les coups, les coups. Et vous le savez. À un moment donné, ce que M. Alain Veil est en train de faire, est-ce qu'il ne faut pas, au-delà de tout ça, lui mettre au moins un avertissement, l'arrêt, pour le neutraliser? Vous voulez me neutraliser, moi, mais bon. Bref, je serai en tournée dans toute la France, hein. Donc venez nombreux, ça va me permettre aussi de pouvoir rembourser, évidemment, tous ceux qui m'ont prêté de l'argent. Donc je serai un peu partout, voilà. Bon, évidemment, aimons-nous les uns les autres, si possible.